Vous êtes très nombreux à vous être émus de la situation que traverse une gardienne dans le 17e arrondissement de Paris. Un riverain la persécute depuis plusieurs années, au point qu'elle est aujourd'hui sous antidépresseurs, qu'elle est obligée de travailler en permanence avec une caméra piéton sur elle. Malgré de nombreuses plaintes, des mains courantes, elle dénonce l'inaction de la justice. Et bien sûr, en réaction à ce témoignage, beaucoup d'internautes se sont demandé pourquoi, alors que les faits datent depuis des années, personne dans cet immeuble n'a réagi pour remettre ce riverain insupportable à sa place. En réalité, c'est arrivé il y a quelques années. Un habitant de l'immeuble que nous appellerons Nicolas a été confronté au même riverain insupportable, sauf que la situation a réellement dégénéré. Courant 2024, je suis dans le hall de l'immeuble. Je vois un monsieur qui monte du garage. Il dit bonjour et il me somme d'avoir des problèmes. Il dit quoi exactement comme propos ? Toi, tu vas avoir des problèmes. La situation dégénère vraiment lorsque cet homme, qui est donc le même qui tracasse le couple de gardiens depuis des années, met un coup de casque à Nicolas en pleine tête. Et il m'a mis un gros coup de casque dans le visage, donc il m'a coupé une partie du visage et... Comme ça, sans sommation. Absolument pas. Sur ces marches-là, j'ai posé mes lunettes, mon portefeuille ainsi que mon téléphone. Et puis voilà, il s'est passé... Vous avez répliqué quoi ? J'ai répliqué assez fortement. Nicolas va donc répliquer de manière assez violente à son agresseur initial. Il va lui donner plusieurs coups, l'autre finit le visage en sang, va même être conduit à l'hôpital. La conséquence de tout ça, c'est que c'est Nicolas qui se retrouve finalement dans une situation avec des conséquences judiciaires très directes. J'ai appelé moi-même de mon propre fait la police qui est arrivée et qui a très bien compris la situation. Sauf qu'en allant chez lui, en fait, ils ont trouvé une disproportion de coups, alors que j'avais le visage quand même assez abîmé. Et puis donc j'ai été mis en garde à vue par la police, alors que c'est moi qui les ai appelés. Et en fait, quand ils l'ont réinterrogé, ce monsieur a bien dit que c'était lui qui avait tapé le premier, notamment avec un casque qui devient en fait une arme. Et j'ai été relâché ensuite. Si aujourd'hui Nicolas a accepté de témoigner pour nous, c'est parce qu'il considère que la situation vécue par la gardienne est tout à fait inadmissible. Je suis fils de gardien d'immeuble. Ouais. Et que je n'aurais pas non plus accepté que ma mère soit harcelée constamment, au quotidien, sur son travail.